Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. L'histoire de la saga des James Bond est un véritable feuilleton dont les aléas de la production sont parfois aussi spectaculaires que les aventures de l'agent 007. Et cette chronique sur Casino Royale, la version de 1967, en est un parfait exemple. Voici mes pièces justificatives. Elles me paraissent satisfaisantes. Voulez-vous me suivre? Dans la première chronique, je vous parlais de l'adaptation télévisuelle du roman de Fleming. Eh bien, à cause de ce téléfilm, justement, c'est le seul livre dont la société Eon, qui produit tous les Bonds depuis Dr. No, n'a pas pu obtenir les droits. Droits qui finissent dans la poche du producteur Charles K. Feldman. Quand, vers 1965, la Bondmania explose dans le monde entier, celui-ci se décide à adapter Casino Royale, mais à sa façon. Puis-je vous faire une confidence? On me suit depuis un instant. Oui, je sais, ça fait partie des cours. Filer un suspect sans qu'il vous voie. Oui, mais l'ennui, justement, c'est que je vois l'individu qui est en train de me filer. Ça me gêne considérablement. Oh, celui-là. Rassurez-vous, cet homme n'est pas un élève du centre. C'est le détective maison. Oh, très bien. Il faut savoir que Quoi de neuf Pussycat, sa dernière production, vient de triompher au box-office. Et donc, au lieu d'en faire un simple film d'espionnage, il fait du roman une comédie, dans le style de son gros succès et en reprenant deux acteurs de son casting, Peter Sellers et Woody Allen. Je vais cesser de fumer incessamment. Merci. Listos! Et, je vous préviens, hein, si vous me fusillez, j'écrirai au Times, là. A punta! Fuego! Je vous ai eu, bande de sous-développés. Oh, bonjour, monsieur. A punto! Fuego! Oui, 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 oui. Et pour incarner James Bond, il engage David Niven. Une bonne idée quand on sait que Ian Fleming, l'auteur des romans de 007, avait toujours souhaité que cet acteur incarne son héros, et non Sean Connery, dont il n'avait jamais caché qu'il n'aimait pas ce choix. Le film bénéficie d'un énorme budget, et surtout d'un casting incroyable, auquel s'ajoute Orson Welles dans le rôle du chiffre, mais également Ursula Andress, encore elle, Deborah Kerr, William Holden, et même Jean-Paul Belmondo, dans une apparition. Bref, tout était fait pour que ce soit une réussite. Eh bien non, il s'agit d'un ratage quasiment total, à 2 ou 3 qualités près. À la suite de problèmes de production et de différents créatifs, le film se retrouve avec 5 réalisateurs crédités, dont le grand John Huston, et pas moins de 10 scénaristes, dont Woody Allen, qui déclarera avec humour qu'il avait jeté une page sur 2 de son scénario et que cela se voyait à l'écran. En effet, Casino Royale est beaucoup plus un film à sketch qu'une histoire classique. David Niven y joue un Bond à la retraite, devant affronter le chiffre parce que M, son ex supérieur, a fait sauter son château. Ensuite, pour embrouiller ceux qui veulent le tuer, il lâche une vingtaine de faux Bond dans la nature. Désormais, tous les espions et apprentis espions seront baptisés James Bond 007, y compris les filles. Ça ne prêtera pas à confusion. Justement, vos ennemis en seront confondus. Vous êtes le nouveau James Bond. Félicitations, 007. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. Et c'est Peter Sellers, également rebaptisé James Bond, qui affronte le chiffre au baccarat, dans la seule scène tirée du roman. Quand vous voudrez, j'ai tout mon temps. Et après, ça repart en sucette, puisque le véritable méchant n'est pas Wells, mais le neveu rachitique de 007, Jimmy Bond, joué par un Woody Allen hilarant, certainement le seul à nous amuser dans ce curieux foutoir. C'est lui le docteur Noé? Mon neveu à la tête de Smerch. Alors on m'arrache à mes roses, mes lions et mon piano rien que pour m'occuper de toi. Croyez-vous qu'il prend du LSD? Laissez-moi faire. Bref, tout n'est pas à jeter dans ce film, vu qu'on y entend la magnifique chanson The Look of Love, créée pour le film, et chantée par Dusty Springfield. Mais le manque de cohérence des séquences peuvent provoquer en nous beaucoup plus d'ennui que d'amusement. Cependant, presque 50 ans après sa sortie, le film, du fait de son esthétique très pop, voire même avant-gardiste, a pris une patine vintage, le rendant un tout petit peu plus intéressant, même s'il remporta un relatif succès, dû seulement à la Bondmania de l'époque. Voilà, ça y est. Oh, je ne veux pas abîmer vos superstructures. Oh, merci. Attention, la voilà.
En revanche, pour une véritable adaptation de Casino Royale, je vous conseille d'aller plutôt voir la version de 2006 avec Daniel Craig. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est James Bond.